C'est officiel, vous n'avez plus à payer la TVQ sur une panoplie de produits à l'épicerie, une mesure qui coûtera environ 100 millions de dollars au gouvernement du Québec par année et qui ferait économiser moins de 100 dollars par famille en moyenne. C'est sûr, c'est un rabais. On prend tout ce qu'ils peuvent nous donner. Quand on peut économiser. Ça devrait peut-être être même sur tous les produits d'alimentation. Parmi les produits visés, on retrouve les desserts glacés individuels tels que les crèmes glacées, le yogourt glacé ou les sorbets, les pâtisseries et produits de boulangerie tels que les beignes, les biscuits, les muffins, mais seulement en portions individuelles ou en paquets de moins de 6 unités. Les desserts prêts à manger tels que les mousses, la gélatine ou les desserts fouettés en portions individuelles, les fruits et légumes préparés tels que les salades de fruits, les plateaux de fruits coupés et les plateaux de légumes prêts à servir, les collations telles que les noix, le granola et les barres de céréales et finalement le papier de toilette et les mouchoirs en papier. Il faut voir l'application de la mesure aujourd'hui comme étant un pas dans la bonne direction. On aide les citoyens, dans le fond, à avoir un peu plus de marge à manœuvre pour s'acheter des produits qui sont essentiels, l'alimentation et certains produits en dehors de l'alimentation. Ce choix de produits n'est pas anodin. Il permet de rendre plus cohérents les prix de ces produits à l'épicerie, en plus de viser des produits qui sont davantage consommés par des personnes à faible revenu ou les personnes âgées, entre autres. On cesse de se discriminer contre certains produits, hein, et contre certains groupes démographiques, les gens âgés, les gens qui consomment peut-être moins de nourriture, là, parce qu'on parle de collation, finalement. Là. Il y a plusieurs produits qui étaient taxés parce que ce n'était qu'une collation, tandis que si on achetait, mettons, 2 ou 3 muffins, ben, c'était pas taxé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'acheter 2 ou 3 muffins. Et ça permet de corriger aussi une incohérence pour les consommateurs. C'est pas tout le monde qui comprenait pourquoi le même produit, s'il était individuel, en paquet de 5 ou en paquet de 6, la taxation ne s'appliquait pas de la même façon. L'abolition de la TVQ est tout de même un casse-tête pour les commerçants qui doivent changer des centaines, voire des milliers d'étiquettes sur les tablettes ou bien ajuster le prix à la caisse. On se retrouve souvent dans des situations où vous avez de grands groupes qui ont les moyens humains, les moyens technologiques de mettre ça rapidement. Et pour les plus petits commerces, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, le laps de temps est vraiment important. On avait demandé entre 5 et 6 semaines. On a eu 7 semaines pour la mettre en place. Ça devrait être normalement correct pour l'ensemble des commerces au Québec. Mais ça prend toujours naturellement un temps de rodage. Il est à noter par contre que la TPS fédérale sera toujours appliquée sur ces produits et que l'abolition de la TVQ ne s'applique que dans les commerces de détail et pas dans les restaurants. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.